la présomption d'innocence n'existe pas dans la mentalité du Malien. Tout à fait. Et c'est pourquoi les mensonges, les délations ne finissent pas au Mali. Oh, c'est vrai. Alors, que ce soit les présidents, que ce soit les ministres, n'importe qui n'a pas été victime de cela? Dès l'instant que la meule se dit, quelqu'un a volé de l'argent, c'est fini, vous êtes condamné à Bana. Ah ouais. Que ce soit monsieur Maïga Boubé, que ce soit Ibeka, que ce soit Boubou Sissé, dites-moi les noms, que ce soit Moussa Traoré, que ce soit ATT. Mais le Mali a toujours diffamé les gens. Et c'est fini, il n'y a plus de recours. Mais c'est pourquoi l'homme dit que il préfère l'assassin au calomnieur. Parce que l'assassin, il veut ta vie et tu le sais. Ouais. Tu vas te battre en conséquence. Ouais. Mais le diffameur, tu ne peux rien contre lui. Non. Parce que ce n'est pas ta vie qu'il veut, c'est ta dignité qu'il veut. C'est ton honneur qu'il veut dégrader. Et dès l'instant qu'il lance la balle, c'est fini, tout le monde en prend au vol. Ouais. Tu ne peux pas te défendre devant lui. Devant l'assassin, tu te défends. Tout à fait. N'est-ce pas? Malheureusement. Okay. Les filles qui sont en prison, les camarades qui sont en prison, enfin, dis tous ces noms, ils sont déjà vus comme des gens coupables de tout ce qu'on les accuse. Et tellement le Malien sait que c'est comme ça son peuple réfléchit, c'est comme ça ses concitoyens réfléchissent, il n'a pas besoin de faire midi à 14 heures, il n'a besoin que de mentir pour vous salir. Donc, la présomption d'innocence est un fait de droit. Tout à fait. Je vous ai dit de la dernière fois tout à l'heure, encore, que la loi, le Malien ne l'observe que quand ça l'arrange. Absolument. La loi, ça ne l'intéresse pas parce que le Malien, c'est le champion du désordre. Un sujet écrit par notre aîné Venance Conan et le sujet a pour titre « Dossier en béton, Patissa Ghana ». Le Boétien en matière de diplomatie que je suis a fini par comprendre son latin, pardon, dirais-je, son bambara. J'ai pris tous ceux qui y comprennent quelque chose de me l'expliquer lentement, mais surtout en français facile. Ainsi, nos révolutionnaires panafricains maliens ont crié très fort et très haut qu'ils détiennent des preuves en béton que la France envoie des informations et même des armes aux djihadistes qui sévissent dans pratiquement tout le Mali. Nous nous sommes dit, Patissa Ghana, la France a osé faire ça. Subhanallah, Allahu Akbar. Et nous avons tous tiré sur nos tabourets et nous nous sommes assis pour les voir. Ces preuves, prêtes à en découdre avec cette France sans cœur ni morale. Les Maliens ont dit aussi que c'est aux Nations Unies qu'ils montreront leurs fameuses preuves en béton. Nous avons dit, Subhanallah, d'accord, vous avez raison. Et de toute façon, si ça arrive aux Nations Unies, nous les verrons tous aussi. Parce qu'aujourd'hui, rien ne se cache. Et le Premier ministre par intérim du Mali est bel et bien allé à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette fois-ci, ce sont des chaises que nous avons tirées pour bien nous caler, afin de ne rien rater. Nous avons cueilli des fleurs et avons commencé à siffler autant que nous pouvions. Il a répété là-bas qu'il a des preuves en béton de ce qu'il avait dit concernant la même France. Safroulaye. On lui a dit que c'est ce que nous attendions. Il a dit que la France est dirigée par une junte. D'accord, ça on l'a compris. Entre juntes, on se reconnaît. Il a dit que la CEDEAO n'est pas gentille. D'accord. Il a dit que le président Alassane Ouattara est en train de faire un troisième mandat. Je ne vois même pas le rapport, mais
On a attendu toujours. Il a dit que le président du Niger n'est pas nigérien. Toujours hors sujet. On a attendu les preuves. Elles ne sont jamais venues. Zai, 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 zai. Comme dirait Joe Dassin. Moulo Beniye, dirait le Bambara. Moulo Beniye. Nzwalenga, comme dirait Lacan. Le premier ministre malien par intérim a dit que ces preuves à lui, il les montrera devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce Conseil de sécurité s'est réuni l'autre jour et le fameux ministre des Affaires étrangères du Mali est venu ce même autre jour. Lui aussi nous a permis de tirer des fauteuils cette fois-ci. On a même préparé le thé, surtout le thé Ashura, pour nous régaler et surtout coller la honte de sa vie à cette France. Mais le fameux ministre des Affaires étrangères malien a répété encore qu'il a des preuves en béton. D'accord, ça nous l'avons déjà entendu. Mais il a dit qu'il attend que le Conseil de sécurité convoque une session spéciale pour qu'il montre ses preuves spéciales en béton. Pour que cette session spéciale soit spécialement convoquée, il faut que ce soit fait par un membre de ce Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Mali n'en est pas membre, mais il y a beaucoup d'amis, dont la Russie ou la Chine, deux pays qui, a priori, ne rateraient aucune occasion de faire des crocs en jambes à cette France en Afrique et surtout au Mali, qui s'est faussement attribué le destin de libérer l'Afrique. Mais le Mali veut que ce soit la France, encore cette même France, elle-même, qui convoque cette session spéciale contre elle-même pour prouver qu'elle est innocente. Quelle incongruité, quelle irresponsabilité. Vous y comprenez quelque chose, vous? Vous à qui je lis actuellement ce texte, vous y comprenez quelque chose? C'est carrément que l'accusateur demande à l'accusé de porter plainte contre lui-même. Chose qui n'a jamais existé sur la terre. C'est comme si quelqu'un accuse un autre d'être voleur. L'autre dit, je n'ai rien volé. Si tu m'accuses, montre donc tes preuves. Et celui qui l'accuse dit, non, 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 c'est à toi de prouver que tu n'es pas volé. Et j'entends des gens qui disent que si la France refuse de convoquer cette session soi-disant spéciale, c'est la preuve qu'elle est vraiment coupable. De quoi le Mali a-t-il peur de déposer ses preuves pour que le monde entier en prenne connaissance? Tiens, ne verse pas notre figure par terre. Vous êtes dans un faux ken. Chers Maliens, si vous avez des preuves, montrez-les nous. Et puis on va quitter ici. Sinon, tout ce que vous dites, c'est amalgame. Si vous n'en avez pas, dites-le. Et puis on va quitter ici. On n'a pas le temps que pour ça. Parce que dans cette affaire-là, le Mali peut montrer ses preuves partout au monde. Et si elles sont solides et surtout en béton, personne ne les remettra en doute. Parce que la vérité reste toujours infaillible. Le Mali peut montrer ses soi-disant preuves lors d'une conférence de presse organisée par les autorités du Mali sur l'ORTM ou n'importe où dans le monde, ou sur la télévision chinoise ou encore sur la télévision russe. Le Mali peut envoyer ses soi-disant fausses et inexistantes preuves
à tous les États de la CEDEAO, de l'Union africaine et même de l'ONU. Qu'est-ce que le Mali attend? De quoi le Mali a-t-il peur? Et qu'est-ce que ce Mali-là cache? Le Premier ministre par intérim, ce gros hippopotame sans cerveau, s'est trouvé à la tribune de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée générale des Nations Unies. Y avait-il une meilleure tribune pour montrer ses preuves? Même si on en avait empêché pour une raison quelconque, il avait tout le loisir, étant à New York, d'inviter toute la presse du monde entier qui se trouvait aussi à New York et même l'ensemble de tous les représentants des États du monde et montrer la preuve devant tout le monde entier. En Côte d'Ivoire, il aurait pu faire son cassement de papo. Encore mieux, le représentant du Mali s'est retrouvé devant le Conseil de sécurité il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il a donc empêché de montrer ces fameuses preuves en béton si elles existent? Tout cela me rappelle un certain dossier béton que notre célèbre Ben Soumaoro avait promis d'exhiber contre Alassane Ouattara et qu'on a aussi attendu, et il n'est jamais venu. Zai. C'était un article de notre aîné Venance Conan, mais avec beaucoup de fantaisie d'éclaireur pro-vérité pour rendre cela intéressant à mon goût. Mais surtout, nous allons terminer avec une belle question d'un auditeur de la radio RFI qui était vraiment très intéressante et qui amène tout homme intelligent à comprendre que les autorités du Mali n'ont aucune preuve, sont dans le mensonge, sont dans le dilatoire, sont dans une escroquerie morale et dans une turpitude philosophique pour perdre le temps aux Maliens. Et aujourd'hui, ils ont tous les malheurs du monde pour gérer leur honte. Et ils n'ont jamais eu de preuves. Ils sont dans les gros discours, dans les gros mensonges, comme les gros boubous qu'ils portent tous les vendredis ou bien même les dimanches dans les rues de Bamako. Mais c'est ce que nous avons toujours dit. Quelle que soit la beauté du mensonge, quand la vérité vient, le mensonge s'éclipse. On écoute donc cette vidéo pour terminer. Bonjour Kabirou. Oui, bonjour Juan. Merci de nous appeler d'Abomey, Abomey-Calavi au Bénin. On vous écoute. Oui. Lors de la réunion sur le Mali au Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a réitéré ses accusations contre la France. Il demande à ce que Paris convoque une réunion spéciale. Ma première question, est-ce que la France pourrait répondre favorablement à cette demande? Le ministre malien des Affaires étrangères qui a de nouveau accusé la France d'armer et de renseigner les groupes djihadistes au Mali, ce que dément catégoriquement Paris. Bonjour David Bachet. Bonjour Juan. Bonjour Kabirou. Journaliste au service Afrique de RFI. Kabirou le disait, le Mali demande désormais à la France de convoquer une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU pour permettre à Bamako justement de présenter ses preuves. La France va-t-elle accepter? Alors, la France ne peut pas techniquement convoquer cette réunion, mais comme tous les autres membres du Conseil de sécurité, elle peut en faire la demande à la présidence du Conseil qui, automatiquement, devrait la planifier. Est-ce que la France va le faire? Alors, a priori, non. Il n'y a aucune raison, me répondait hier une source diplomatique française proche du Quai d'Orsay, qu'ils présentent leurs preuves et on verra si les membres du Conseil de sécurité les jugent suffisamment convaincantes pour demander cette réunion. Et de fait, il semble assez incongru que le Mali demande à l'accusé, à la France, de lui venir en aide. En droit, par principe, c'est à l'accusation que revient la charge de la preuve, la défense étant ensuite sommée de répondre. Ceci dit, Juan, c'est assez habilement joué de la part du ministre malien, parce qu'en demandant à la France de porter sa demande, il dit en substance, si vous n'avez rien à cacher, montrez-le. Si vous n'avez rien à cacher, allons-y. Il jette la balle dans le camp de la France. Et on se dit du coup que Paris pourrait avoir un intérêt à relayer cette demande malienne pour faire éclater la supercherie au grand jour, si supercherie il y a, puisque la France dénonce des mensonges. Mais la stratégie est quand même assez risquée. On ne va pas leur donner une tribune pour qu'ils répètent leurs accusations complotistes, me disait encore la même source diplomatique française. À ce stade, donc, ce n'est pas une piste privilégiée par la France. Kabirou, vous avez une autre question?
Oui, ma seconde question est de savoir pourquoi les alliés du Mali, tels que la Russie ou la Chine, n'ont pas convoqué jusqu'à présent cette demande de réunion spéciale. La Russie et la Chine, qui rappelons-le, sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. David Bachet, c'est une bonne question. C'est une excellente question, et a fortiori pour ce qui concerne la Russie, puisque c'est la nouvelle alliée stratégique du Mali dans la lutte antiterroriste. La Russie aide le Mali à combattre Al-Qaïda et le groupe État islamique. Elle aurait donc un intérêt direct à voir révéler les preuves du supposé double jeu de la France. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, la Russie reste parfaitement silencieuse sur ce sujet. Alors pourquoi le Mali ne demande-t-elle pas à la Russie, plutôt qu'à la France, de porter sa demande de réunion exceptionnelle? Et d'ailleurs, pourquoi la Russie ne le fait-elle pas d'elle-même, spontanément? Si elle le demandait, cette réunion serait organisée et Paris ne pourrait pas s'y opposer. Mais la Russie ne l'a pas fait, le Mali ne le lui a pas demandé et aucune explication n'a été donnée, ce qui renforce évidemment les soupçons de ceux qui estiment que le dossier est vide. Je rappelle que pour que cette réunion spécifique exigée par le Mali se tienne, il suffit qu'un seul des 15 membres en fasse la demande. On en a parlé de la France, de la Russie, de la Chine. Il y a aussi 3 pays africains. En ce moment, ce sont le Gabon, qui assure même la présidence du Conseil, le Ghana et le Kenya. Mais donc, depuis 2 mois, aucun des 15 membres du Conseil, pas même les alliés proclamés du Mali, n'ont jugé utile de le faire. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons terminé avec la présentation du jour. En réalité, au Mali, il n'existe pas dans l'esprit du Malien une présomption d'innocence. Le Malien ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pourquoi le mensonge, la délation, comme élément, ça ne peut pas finir au Mali parce que c'est une partie du Malien, ça. Quoi, c'est bien. Il faut qu'on dise des choses crûment pour que les gens soient choqués et commencent par réfléchir. C'est ça la réalité. Il suffit que je dise Keïta a volé mon argent, on ne me demande plus de preuves, on dit c'est un voleur. Ouais, Et partout où Keïta passera, c'est un voleur. tout à fait. On s'arrête là. Et surtout, un homme de pouvoir. Quoi, c'est bien. Dans un débat en 2012-2013, pendant la campagne, des gens avaient dit qu'Ibeka était un détourneur de fonds publics. Quoi, c'est bien. Et M. Soumaïla Cissé l'avait insinué. Il a mis au défi tout le Mali. Si quelqu'un peut sortir avec quelques preuves que ce soit contre lui. Ouais. Personne n'a pu jusqu'au jour d'aujourd'hui. On dit, il a fait ceci, il a fait cela, il a détourné 1200 milliards. Après, on trouve que le Premier ministre de cette transition dit cet argent n'a pas été volé. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on voulait? On voulait faire tomber son pouvoir, on voulait le salir, on a réussi à le faire. Ouais. Où sont les conséquences? Les Maliens s'en foutent de ça. ATT était comme le chef rebelle. C'est lui qui donnait, communiquer avec les rebelles. Où est la preuve? Il n'y en a pas. Le Malien s'en fout de savoir la preuve. Denkoro ne peut pas avoir de présomption d'innocence, ou Ibeka, ATT, Modibo Keïta, personne n'a eu de présomption d'innocence. Tout à fait. Non, chez le Malien, vous êtes coupable. C'est à vous de prouver. Nous sommes au Moyen-Âge avec le Mali. C'est pourquoi je dis que le Mali mentalement n'a pas évolué. Le Mali est encore au temps de Sundiata, au temps de Babemba. C'est là que le Mali se trouve aujourd'hui. C'est pourquoi on ne s'entend avec personne. Il suffit que vous dites au Malien qu'il a fait ceci, ce n'est pas normal. Ce n'est pas légal, que vous deveniez un ennemi. Oui, tout à fait. Et c'est triste. C'est ça le Malien. Mais quand cela Alors est... donc, oui, donc, c'est d'autant plus vrai sur tout l'échiquier, enfin, sur tout tous les aspects au Mali. On vous accuse et c'est vous qui vous défendez. On ne demande pas à quelqu'un d'apporter preuve. Il suffit qu'on vous accuse. Même au sein de nos familles, c'est comme ça la famille fonctionne au Mali. Tout à fait. Alors, ce qu'on voit en grand, c'est ce qui a été fait en miniature. L'expression qu'on voit chez nous, dans nos familles, dans nos régions, dans nos quartiers, etc. Mais arrivé au sommet de l'État, pourquoi il serait différent? Non, il ne serait pas différent, c'est la répétition.